Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une période très particulière de l'année. Cette période où le voile entre les mondes s'affine, où les vivants et les morts se frôlent. Cette période aussi où la lumière se retire doucement pour laisser place à l'ombre. Je te parle bien entendu du sabbat de Samin, cette fête ancestrale qui est devenue Halloween et qui est intimement liée avec la Toussaint. Mais avant que l'Église s'empare de cette fête, avant que les déguisements et les citrouilles ne prennent place, eh bien, il faut savoir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de sacré, quelque chose que nos ancêtres ressentaient avec leurs tripes et vivaient ça en pleine puissance. Alors aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage à travers le temps, entre histoire, entre symboles et conscience, pour que tu puisses prendre conscience de ce que représente vraiment cette période et peut-être, qui sait, célébrer ça autrement. On va revenir à la racine. Samin, ça vient de l'ancien irlandais Samhain. Alors je suis désolée, je suis nulle en anglais. Ça veut dire en fait la fin de l'été. Et chez les Celtes, eh bien, il faut savoir que l'année était divisée en deux grandes moitiés. Il y avait la période claire et la période sombre. Et Samin marquait le passage entre les deux. Donc c'était pas une fête des morts au sens morbide, non, de rien à voir. C'était vraiment un moment de transition entre les deux. À Mabon, donc la fête qui est pour l'automne, je te rappelle que les récoltes se terminaient, on rentrait les troupeaux, la nature commençait aussi à mourir doucement. Et les anciens en fait disaient que à cette période de l'année, là, au mois d'octobre, à l'automne, le voile il était si fin qu'on pouvait sentir les âmes, les esprits, mais également nos ancêtres. Donc du coup on allumait des grands feux, on laissait également de la nourriture sur le seuil des portes pour les âmes errantes. On se tirait les cartes, on faisait des rituels de passage aussi, et surtout on remerciait la terre. C'est vraiment un moment de bilan, d'introspection et de connexion au monde invisible. Et si tu regardes bien, en fait on retrouve ça également aujourd'hui. Le fait d'avoir ce besoin de ralentir, de faire le point, de se recentrer, eh bien, Samin, c'est vraiment l'équivalent spirituel d'un grand nettoyage énergétique en cette fin d'année. Alors, il faut savoir aussi que chez les Celtes, ils n'avaient pas peur de la mort. Pour eux, la mort, elle fait vraiment partie du cycle de la vie. On ne pleure pas la fin, on célèbre la transformation. Ce moment, en fait, où les jours commencent à raccourcir, où les feuilles tombent, où le froid s'installe, n'était pas vu comme une descente, il n'y avait pas de déprime automnale comme nous on a, mais c'était vraiment vu comme une période initiatique. Une descente dans nos ombres, dans nos peurs, dans ce qui sommeille en nous. Et c'est là en fait que Samin devient vraiment puissant, parce que cette fête est une invitation à regarder à l'intérieur de nous, nos morts intérieures, les parties de nous qui ont besoin d'être laissées derrière, les rêves qu'on a étouffés, les blessures aussi qu'on n'a pas osé affronter. C'est une période parfaite pour le shadow work, la guérison transgénérationnelle, le travail aussi sur les ancêtres, les lignées, les non-dits. Et là, je pense que tu vois où je veux en venir. Mais continuons. Il y a eu l'arrivée des citrouilles. Donc on va voir ça. Évidemment, l'histoire a fait son œuvre, et en fait quand le christianisme s'est étendu sur les terres celtiques, l'Église a dû composer en fait avec toutes les traditions locales qui étaient très ancrées, qui existaient. Elle n'a pas supprimé Samin, elle l'a transformé. Au 8e siècle. Au 8e siècle, le pape Grégoire III, il a décidé de déplacer la fête de tous les saints au 1er novembre. Et l'objectif, en fait, c'était de christianiser les coutumes païennes sans tout détruire. Donc, c'est là qu'est née la Toussaint et aussi la veille, All Hallow Eve, qui viendra plus tard, Halloween. Alors, ce glissement, il est vraiment fascinant parce qu'il montre à quel point, en fait, les traditions païennes ont survécu, même si elles ont été maquillées sous le vernis religieux. Eh bien, les feux qu'on faisait sont devenus des bougies, les offrandes pour les morts sont devenues des friandises pour les enfants, les lanternes
faites de navets à l'époque sont devenues des citrouilles sculptées et les déguisements, en fait, ils rappellent ce moment où on se camouflait pour que les esprits ne nous reconnaissent pas. Et maintenant, on va voir la Toussaint. La Toussaint, c'est la version lumière de cette période. On y honore tous les saints, connus ou inconnus d'ailleurs, et le lendemain, le 2 novembre, eh bien, on fête les défunts. Donc en France, on va aller, en France ou en Europe dans tous les cas, on fleurit les tombes, on prie, on se souvient, et même si la symbolique est différente, elle rejoint quand même ce que sa main portait déjà, honorer la mort, honorer la mémoire et surtout honorer la continuité. Là où sa main danse avec l'ombre, la Toussaint élève vers la lumière. L'une des fêtes parle aux esprits, l'autre elle va parler à Dieu. Mais en fait, quand tu regardes bien, les deux, ils parlent de la même chose, hein, la transformation et surtout la fin d'un cycle, le passage. Donc aujourd'hui, quand on regarde bien, on a gardé la forme sans le fond. On creuse des citrouilles, on se déguise, on mange des bonbons. Mais ce qu'on a oublié, c'est que cette période vient nous apprendre pas mal de choses. Elle nous apprend que la mort symbolique, elle est nécessaire pour renaître. Sa main, lui, t'invite vraiment à lâcher ce qui doit mourir. Ça peut être des relations, des croyances, des habitudes, à remercier tes ancêtres et reconnaître ce qu'ils t'ont transmis, accueillir tes parts d'ombre avec douceur et avec curiosité, allumer une bougie aussi pour que les âmes que tu aimes, elles se sentent choyées et qu'elles continuent à nous guider, à méditer aussi sur ce que tu veux laisser derrière toi avant l'hiver. Tu peux créer ton propre rituel et je t'invite vraiment à le faire. Que ça soit une marche nocturne, une fête avec les copains, une soirée film d'horreur, une bougie, un carnet, une prière, un tirage de cartes, on s'en fout, fais ce qui te fait vibrer et ce qui t'aide en fait à sentir ce passage, cette transition. Ce que j'aime moi particulièrement dans cette saison, c'est qu'elle nous rappelle en fait que l'ombre, elle n'est pas notre ennemie et c'est vraiment la lumière. Et je pense que c'est vraiment quand je me suis intéressée plus en profondeur aux fêtes païennes et que j'ai commencé à les célébrer, que je me suis rendu compte que oui, j'ai des parts d'ombre et c'est ok en fait, c'est normal. Les deux, elles ont besoin d'être ensemble parce que sans la nuit, il n'y a pas l'aube, sans la mort, il n'y a pas la renaissance, sans silence, il n'y a pas non plus de voix intérieure. Et sa main et la Toussaint, eh bien, c'est vraiment ces deux faces en fait de la pièce. L'une descend, l'autre élève, et ensemble, eh bien, elles nous montrent comment marcher pendant ce cycle, le cycle de la vie sans peur. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien travailler encore plus en profondeur le shadow work à cette période de l'année parce que ça me permet de voir ce que j'ai cheminé aussi. Alors la prochaine fois que tu verras une citrouille allumée, un enfant aussi déguisé en fantôme, souviens-toi que derrière il y a des siècles de rituels, de sagesse, de passage, de reconnexion aussi avec le monde invisible. Et si tu veux honorer cette période à ta manière, eh bien fais-le, mais fais-le en conscience. Allume ta bougie, remercie tes morts, écoute ton âme aussi, parce que sa main, c'est vraiment l'invisible qui murmure plus fort que jamais. Et si tu tends l'oreille, bien, tu entendras peut-être que c'est aussi la saison qui veut te dire ce qui meurt en toi te prépare déjà à ta renaissance. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver aussi mes cercles de femmes, mes rituels de saison sur altholistic.com ou sur mes réseaux sociaux qui ont le même nom pour le coup. Si tu veux comprendre comment travailler ton ombre, ton transgénérationnel ou ta propre lumière intérieure, eh bien abonne-toi à cette chaîne. Ici on parle vrai, on parle âme et surtout on parle évolution. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous et puis joyeux Halloween. Bye!